Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler référencement. Si vous avez consulté ma chaîne ou si vous êtes inscrit, vous avez déjà vu que j'avais parlé de référencement. Première étape, comment se référencer sur Google et Bing. Donc si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, que vous utilisez un de mes scripts, que ce soit Love Dating Script pour faire un site de rencontre ou PS Script pour faire un site un petit peu comme Le Bon Coin, un site de petite annonce, eh bien je vous invite à regarder cette première vidéo pour le référencement, c'est extrêmement important. Je rappelle rapidement le thème de la vidéo. Globalement, il faut, une fois que votre site est prêt, le mettre, enfin dire à Google et à Bing que votre site existe. J'explique tout ça dans cette vidéo, la toute première, et là on va passer à une étape numéro 2, où on va aller un peu plus loin dans le référencement. Je vais vous expliquer certaines choses qui sont extrêmement importantes. Donc tout d'abord, quand vous allez créer votre site internet, avant même de référencer ou quoi que ce soit, il faut que votre site soit prêt. C'est-à-dire que les inscriptions fonctionnent, que vous recevez bien les mails, etc. Que ce soit prêt. Bon, après, même si c'est pas prêt, il n'y a pas de règle en soi. On peut même commencer à référencer son site, même s'il est un peu bancal. Ça ne posera pas énormément de problèmes. Le seul souci, c'est que si vous commencez à faire des opérations marketing et commerciales derrière, effectivement, s'il y a 2000 personnes qui viennent sur votre site et qu'il n'est pas fonctionnel, ça risque de poser un problème. Mais vous pouvez déjà poser les premiers jalons du référencement, même si votre site n'est pas complètement fonctionnel. Mais je vous invite quand même à le rendre fonctionnel avant. Donc déjà, première chose à savoir, et qui est extrêmement importante, Google veut absolument que tous les sites soient sécurisés, c'est-à-dire en HTTPS. Là, vous pouvez voir, je suis sur mon administration. Donc là, je suis en local, je suis sur mon ordinateur. Le site est sur mon ordinateur. Mais vous allez avoir votre site sur, avec un nom de domaine et un hébergeur. Donc, il va falloir activer justement ce HTTPS. Donc, je vais vous montrer un exemple. On va aller sur mon site internet. Donc, lui, il est en HTTPS, donc il est sécurisé. Il y a le petit cadenas qu'on peut trouver en haut. Et finalement, Google, c'est ça qu'il veut. Si vous avez un site avec juste HTTP derrière, eh bien, ça va poser problème et vous allez être handicapé pour le référencement. Déjà, première étape, il va falloir se mettre en HTTPS. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des hébergeurs proposent gratuitement ce certificat. C'est un certificat SSL que vous pouvez installer facilement. Bien entendu, tous les hébergeurs ne le proposent pas. Il y en a qui le proposent payant. Donc, je vous invite à faire attention. Je reviens sur une vidéo de présentation que j'avais fait où je conseillais certains hébergeurs. Je vais revenir un petit peu puisqu'en fait tout ça évolue. Moi j'utilise des solutions d'hébergement depuis des années, mais des fois je peux être déçu, etc. Donc je vais vous conseiller deux hébergeurs qui vont vous proposer en fait du HTTPS sans souci et qui sont vraiment renommés. Vous n'allez pas rencontrer de problème. Alors j'avais parlé dans ma présentation précédente où j'avais parlé justement de Love Dating Script, j'avais refait une vidéo pour vous faire un petit peu un renouveau, puisque j'avais fait une vidéo plus ancienne, pour montrer un petit peu ce qui avait évolué et en fait représenter un petit peu le projet. Et j'avais parlé d'OVH. Alors, je vous déconseille honnêtement OVH. J'utilise depuis de nombreuses années, mais je pense sincèrement à migrer puisqu'il y a énormément de problèmes. Je vais vous en citer deux qui sont extrêmement problématiques. Alors, les offres sont pas chères, c'est très bien, mais par contre, il y a un énorme problème avec les mails. Les mails arrivent en spam bien souvent chez OVH. Et puis en plus, on ne peut pas ils ont un énorme problème avec les mails OVH. On ne peut pas certifier ces mails et donc on peut pas sortir de cette boucle infernale. Donc avec OVH, c'est un petit peu, on oublie. Si jamais si vous êtes chez OVH, ben, je suis désolé, il va peut-être falloir migrer à un moment ou à un autre puisque c'est vraiment plus du tout un bon hébergeur selon moi. Donc deux hébergeurs où ça va être facile et où le HTTPS est gratuit. Il y a Yonos, là je vous le conseille vraiment, toutes nos solutions fonctionnent très très bien sur Yonos, c'est pas cher du tout. Du moins vous êtes engagé. Le seul inconvénient qui me dérange avec Yonos, c'est plus que vous êtes engagé pendant 12 mois, c'est-à-dire que pendant 12 mois vous allez payer. Bon, la plupart des hébergeurs, vous vous engagez quand même sur un an. L'avantage, que c'est vraiment pas cher si vous allez dans l'hébergement, je l'avais déjà présenté. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est les hébergements web.
C'est vraiment pas cher. Donc voilà, pour l'option plus, on va dire, c'est 1,20 € TTC par mois, ce qui est vraiment pas cher. Bon, après, l'année suivante, ça augmente. Ça me dérange un petit peu. Et l'engagement aussi. Mais enfin, globalement, ça fonctionne très 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 bien. En plus, on peut faire évoluer les offres, c'est-à-dire que si vous avez de plus en plus de visiteurs, ben, vous pouvez passer à la version Premium ou Ultimate. Mais vous pouvez très bien commencer avec la version plus, voire la version standard. Alors en fonction de quand vous regardez la vidéo, les offres évoluent. L'offre standard là est à 2,40, mais souvent c'est moins cher que ça. Enfin, là, il vaut mieux prendre l'offre plus. Donc sur Yonos, on va aller rapidement se connecter sur l'interface. Je vais vous montrer un petit peu où ça se passe. C'est relativement simple. Donc vous avez vos domaines, etc. Donc vous allez dans domaine. Là, moi, là, j'ai déjà un site qui est en HTTPS, donc il y a le petit cadenas, mais où il suffit d'aller sur la petite roue crantée et d'aller sur gérer, non, pas gérer les sous-domaines, excusez-moi. Bon, je refais, donc domaine, la petite roue crantée, afficher les détails, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous avez tout de suite un tas d'informations. Et là, vous allez pouvoir gérer les certificats SSL. Donc moi, il est déjà activé, mais globalement, pour le premier certificat, pour votre premier site, eh bien, vous allez pouvoir l'activer. Alors, bah oui, là, déjà, c'est déjà fait. Mais en fait, ça se passe ici. Vous allez avoir, là, on ne voit pas, mais parce que je l'ai déjà activé, vous allez avoir 3 options. Et c'est la toute première qu'il faut prendre. Elle est gratuite. Après, vous avez des offres payantes, mais c'est vraiment pas nécessaire. Vous pouvez prendre le SSL Starter Wildcard. Donc, vous l'activez. Il va vous demander 2-3 choses. Surtout, le SSL, il doit être activé par quoi? Mais en règle générale, votre nom de domaine et votre hébergement est relié. Si vous êtes dans un cas différent, ce sera différent. Ce sera un peu plus complexe, mais pas beaucoup plus. Après, vous pouvez très bien appeler Yonos, y répondre rapidement, et puis vous allez avoir les infos. Deuxième hébergeur que je conseille, vraiment, c'est O2 Switch. Alors, c'est l'un des hébergeurs en vogue en ce moment, et il est vraiment très très bien, de source sûre. Alors, le seul truc, c'est qu'il n'y a qu'une seule offre, mais c'est largement suffisant pour ce qu'on a besoin de faire, et même beaucoup plus suffisant que ce qu'on a besoin de faire. Si vous faites un site de rencontre, même je vous conseille même d'utiliser O2 Switch si vous avez l'intention d'avoir beaucoup de visiteurs. Et en règle générale, un site de rencontre, ça va être le cas. Donc c'est des offres à 7 € hors taxe par mois, ce qui va faire à peu près 8-9 €. Il faut bien ça. Mais par contre, vous avez quand même une base de données qui est illimitée. Vous avez 12 CPU Core et vous avez, si je ne dis pas de bêtises, 64. On va aller voir ça rapidement sur leur site. Ouais, 12 CPU et 48 Go de mémoire. C'est énorme. Bien entendu, c'est du mutualisé, mais en ayant fait des tests, on peut quand même recevoir plus de 700 visiteurs en même temps sur son site internet, ce qui est relativement bien, surtout pour un site de rencontre. Pareil, vous allez avoir un nom de domaine offert avec et le HTTPS que vous allez pouvoir activer très facilement. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment on fait. C'est relativement simple aussi. Donc voilà pour ça. Donc le HTTPS, comme je vous disais, c'est extrêmement important. Il faut vraiment que ce soit activé sur votre site. Pareil, si vous installez le site au départ sans HTTPS et qu'après vous voulez basculer en HTTPS, je vous invite autant sur Love Dating Script que sur PIScript. Vous avez un guide d'utilisation qui est fourni en ligne que je mets à jour régulièrement et j'explique justement comment basculer si jamais vous avez fait cette erreur, c'est-à-dire d'installer le site non pas en HTTPS au départ et ensuite vous voulez le basculer. Par exemple, là, je vais sur l'installation de Love Dating Script où j'explique textuellement comment le faire. À la fin de l'article, vous allez voir que je vous explique comment faire pour passer en HTTPS. Donc en fait, il faut prendre votre FTP et ouvrir le fichier SQL-PHP qui a été généré après l'installation et vous allez trouver une ligne qui s'appelle URL script. En fait, c'est l'adresse du site internet et vous allez retrouver en fait HTTP, le nom de votre site internet. Vous avez juste à ajouter HTTPS, enregistrer ce fichier et en fait votre site va passer tout de suite en HTTPS.
Pareil, vous pouvez rencontrer un petit problème en HTTPS, ça dépend des hébergeurs, pour la redirection entre le HTTP et le HTTPS. J'essaierai de faire une vidéo pour vous expliquer comment faire techniquement. Et également, dans l'aide en ligne, c'est pas présent, mais je vais le faire, où je vais vous expliquer comment faire cette redirection 301 qui peut être importante. Donc on rentre dans le vif du sujet, le référencement. On va aller voir un petit peu ce qu'on a besoin de faire. Donc la deuxième étape après le référencement Google et Bing, il va falloir créer des liens. Donc créer des liens, on appelle ça en référencement faire des backlinks et c'est extrêmement important. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça va donner de la notoriété à votre site internet. Si vous avez référencé votre site sur Google et Bing, Google connaît votre site et Bing aussi, et des petits robots vont venir visiter votre site internet. Ce qui est important là-dedans, c'est que vous n'avez aucune notoriété au départ, pas de visiteurs et tout simplement, par exemple, si vous avez un site de rencontre, vous avez zéro inscrit. Alors la petite astuce que j'avais expliquée, c'est de créer un petit peu des bots et essayer de créer un petit peu de contenu parce que bien entendu, les gens qui s'inscrivent et qui ne voient personne, ça donne pas vraiment envie. Donc, c'est une petite astuce pour démarrer, mais il va pas falloir rester que là-dessus. Donc, il va falloir créer des backlinks. Et les backlinks, bah, c'est relativement simple à faire, mais je vais vous montrer. C'est un peu laborieux, mais c'est vraiment important. Plus vous en avez, plus mieux c'est. La seule chose à faire qui est extrêmement importante, c'est de travailler, on va dire, tous les jours, de créer au moins un backlink ou deux. N'essayez pas de créer des backlinks par centaines en une journée. Ça va avoir l'effet contraire, c'est-à-dire que Google va se rendre compte que vous spammez et justement, vous n'allez pas être référencé correctement. L'avantage de ça, comme je vous disais, c'est vraiment que ça va aider votre référencement et votre notoriété. De plus, les liens vont amener aussi des visiteurs. Donc, comment on crée un backlink et comment on en a? Alors déjà, première astuce, eh ben, vous allez pouvoir vous inscrire sur les annuaires. Vous allez sur Google et vous mettez annuaire site internet et vous allez en trouver plusieurs qui vont vous permettre de vous inscrire. Par exemple, là, je prends le premier qui vient, WebSurf. Voilà, et là, vous pouvez inscrire votre site ici. Donc, il va falloir donner des informations. Alors, oui, donc eux, ils ont changé. Il faut aller sur SEMJuice. Bon, bref, c'est pas grave. Mais en fait, ça va créer un lien vers votre site. Donc, souvent, on va vous demander une description de votre site. Donc, de la description, au moins, souvent 300 caractères. On va vous demander, voire 1000. Essayez de rédiger quelque chose d'unique. C'est vraiment très important. Donc, une description unique avec des mots différents pour chaque annuaire. Sinon, ça va aussi avoir l'effet inverse du contenu dupliqué, etc. Et ça va pas être bon. Et de donner l'adresse de votre site internet et ces annuaires, vous vous référencez. Donc, vous en avez plusieurs. Je ferai une petite liste. Souvent, c'est gratuit et ça met du temps pour être référencé sur un annuaire. Parfois, c'est un peu payant. Par exemple, vous avez un annuaire qui est assez bon. L'annuaire costaud, lui, il est payant. Bon, c'est pas très cher, je crois que c'est à peu près 2 euros, mais ça vaut le coup, puisque finalement, vous allez être référencé directement sur l'annuaire très très rapidement. Et en plus, c'est un bon lien, pour votre site. Alors, on va parler un petit peu technique. C'est important d'avoir autant euh, des liens de notoriété faible comme des liens de grosse notoriété. Alors comment on découvre en fait la notoriété des sites internet? Eh bien, ça s'appelle le DA. Alors c'est pas une science exacte, mais ça va être important pour vous quand vous allez faire des backlinks de savoir un petit peu le nombre de DA que les sites vous référencent. Plus les DA sont importants, mieux c'est. Par exemple, les sites gouvernementaux ont des DA extrêmement importantes et les sites très très connus comme Le Monde, etc., ont des DA très importantes. Bien entendu, à votre niveau et en fonction de votre budget, ça risque peut-être d'être très très compliqué d'avoir justement des liens sur ce genre de choses, mais c'est pas grave, la partie n'est pas perdue. Il faut travailler même avec des petits DA. Alors comment on peut les reconnaître et les connaître? Je vous invite à utiliser Href.
Position Explorer, non, Backlink Checker, non, c'est pas ça. Alors, on va retrouver sur le site de Href. Alors c'est très très bien pour le référencement. Alors ils ont eu des offres payantes, etc. Moi personnellement, je me sers des outils gratuits. Vous pouvez vous y inscrire, c'est pas forcément très donné, mais ça peut vraiment vous aider. Sinon là, on va parler vraiment que des outils gratuits. Donc vous avez Website Autorité Checker. Alors ce lien-là, je vous le mettrai en description. Et grâce à ça, vous allez pouvoir connaître le DA du site. Donc là, par exemple, pour Costo, bon, ça peut être intéressant de le savoir. Donc on va coller l'adresse, on va checker l'autorité. Bon, je ne suis pas un robot. Et on va obtenir le DA du site. S'il veut bien. Voilà. Donc on a un domaine rating de 51, ce qui est quand même très très gros. Nombre de backlinks, bon, on connaît le nombre de backlinks que le site a, donc ça peut vous donner déjà une idée. Donc là, 37 000 backlinks et des liens qui amènent directement aussi 425. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Donc là, déjà, si vous payez donc 2 euros sur Costo, vous allez avoir un lien sur un domaine rating de 51 qui va revenir vers votre site internet. Si vous prenez votre site internet, là par exemple, je vais prendre le site internet d'un client que je viens de créer, donc il est tout nouveau, tout neuf, tout beau, il n'y a vraiment rien derrière. Eh bien, vous allez voir le domaine rating et il faut que vous regardiez aussi le vôtre, il va évoluer au fil du temps. Et au fil des actions de référencement que vous allez faire, il va être là, pour le coup, très faible. Voilà, il est même à zéro. Il n'y en a pas du tout. C'est vrai j'ai pas fait encore de référencement. J'attends que le site soit complètement terminé avec le client. Mais en fait, ça va grossir avec le temps. C'est pour ça que je vous dis de faire des liens. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un petit listing d'annuaires que je trouve sympa, mais ce ne sera pas une liste exhaustive. Il y en a plein d'autres qui vont être intéressants, que vous allez pouvoir trouver aussi de vous-même. Il n'existe pas que ça. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est webwiki.fr. Donc celui-là, il est vraiment très bien parce que ça va très très vite. Il n'y a pas besoin de payer, il est gratuit. Vous ajoutez votre site, une description, comme je vous ai dit, une description unique. Et lui, il va vous référencer quasiment immédiatement. WebWiki a aussi une autorité plutôt pas mal. Enfin, c'est toujours bon à prendre hein, quand vous avez une autorité de zéro, là, quand on commence son site internet. C'est toujours bien d'avoir même une autorité de 1 ou 2, c'est pas grave, ça aide. Donc, comme je vous dis, hein, les backlinks, hein, 1 ou 2 par jour. Je vais vous donner une dernière astuce après. Ouais, 70, donc là, c'est très 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 intéressant. Là, c'est gratuit en plus. Autre astuce qui peut être une manière détournée d'avoir des backlinks. Si vous opérez sur des forums, vous parlez sur des forums spécialisés ou autres, bien souvent sur ces forums, vous avez la possibilité de créer une signature. La signature, c'est en fait quand on poste un message, eh bien à chaque fois, ça dit, ça met votre signature en plus. Et bien souvent dans cette signature, eh bien, vous pouvez mettre un lien de site internet. Je vous invite à mettre votre lien. Ça va vous faire des backlinks de manière facile et gratuite. Et bien entendu, on va pouvoir faire aussi des backlinks sur plein d'autres sites, comme par exemple les sites où on a les horaires. Je vais vous montrer. Alors après, ça dépend parce qu'il faut que ce soit adapté pour vous. Par exemple, je mets horaire tabac. Alors là, ça va peut-être pas vous. Pour vous, dans ce cas-là, ça va pas être forcément intéressant, mais vous pouvez quand même le faire. C'est bien plus pour les commerces. Mais en fait, par exemple, voilà, sur ce genre de site, sur le Figaroscope, eh bien, on peut proposer une adresse manquante. Et sur cette adresse, on va pouvoir même mettre un site internet. Alors là, c'est pas proposé peut-être sur ce site-là, mais il y a des sites similaires où ça va pouvoir proposer eh bien, un lien de retour. Donc vous avez les pages jaunes, exactement pareil. Et vous avez même Google qui le permet avec Google, c'est entreprise, je ne sais plus le nom exactement. Là, c'est gratuit aussi. Ouais, une fiche d'établissement. Alors après, à vous de réfléchir. Fiche d'établissement en fonction du site internet que vous créez.
Si vous avez un site où vous n'avez pas envie de donner en fait l'adresse directe, où vous n'avez pas envie, parce qu'en fait c'est à double tranchant, la fiche de Google, c'est bien parce qu'on va pouvoir mettre un lien à backlink, mais on va aussi avoir les avis des clients et c'est un peu la guéguerre sur la notoriété. Il va falloir y travailler de toute façon à un moment ou à un autre, mais ça risque d'être quelque chose en plus à gérer pour vous. Donc tout ce qui est Trustpilot, Google, etc., pour le moment, je vous invite à ne pas le faire, puisque sinon, il va falloir travailler, en plus de votre notoriété, travailler et ben justement tout cet aspect-là, que de toute façon, à un moment donné, vous allez avoir besoin de travailler, puisque vous allez avoir forcément autant des clients satisfaits que des clients insatisfaits. Pour mon cas, c'est exactement ça. Il y a des gens qui sont très satisfaits du travail que je fais et d'autres qui ne seront jamais satisfaits parce que soit ils n'appliquent pas ce que je leur dis, soit ils n'ont pas compris exactement à quoi servaient les outils que je présente aujourd'hui. Donc voilà pour les backlinks. On va rester sur ça. Je vais vous donner la toute dernière astuce, l'astuce de plus que je pense, si vous avez déjà regardé des vidéos de référencement, euh, peu de gens donnent. Là, c'est vraiment l'astuce white hat, c'est-à-dire on va être limite dans le hacking, mais on n'y est pas. Et elle est vraiment intéressante, c'est les spots SEO. Donc les spots SEO, qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez vu que pour avoir des backlinks, c'est c'est gratuit, il va falloir faire des recherches, mais vous avez aussi des côtés payants. Alors, bien entendu, les spots SEO, bien souvent, c'est payant, c'est-à-dire que moi, de manière gratuite, je vais vous en donner quelques-uns, une dizaine que vous aurez en description de ce site internet. Il risque d'être un peu attaqué par tous les gens qui utilisent ma solution, mais bon, tant pis. Mais en général, pour trouver ces liens, c'est pas forcément compliqué, mais c'est pas donné à tout le monde. Il y a des techniques pour les trouver. Et, euh, et donc, ça se monnaie en fait. Et c'est comme ça qu'en fait les référenceurs professionnels travaillent aussi. Ça va vous aider. Alors, je vous explique un petit peu le principe de comment ça marche. En fait, c'est l'un des principaux, il y en a d'autres, hein, mais là je vais vous parler du principal, Spot. C'est de pouvoir mettre un commentaire sur un article, donc vous pouvez même tester vous de votre côté sur les sites que vous visitez, de mettre un commentaire et dans ce commentaire de mettre le lien de votre site internet. Alors souvent, on va retrouver des sites internet qui sont pas bien configurés et on va pouvoir mettre un lien. Alors des fois juste sur le nom de la personne, des fois c'est proposé, on peut mettre un lien de site internet, donc c'est open bar, on peut le faire. Et même des fois dans le texte en lui-même, on peut mettre justement des liens. Alors ce qui est important, ce qui va être intéressant, on en reparlera dans une troisième partie de référencement. Euh, sur les spots, sur certains, comme je vous dis, on va pouvoir, dans le texte du commentaire, mettre un lien. Et ce lien, on va pouvoir mettre, on appelle ça une encre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un mot-clé spécifique avec ce lien. Ce qui fait que, en fait, ça va nous aider à positionner notre site sur ce mot-clé en particulier. Ce serait trop long à vous expliquer dans cette vidéo, puisqu'on est déjà à 23 minutes rien que pour les backlinks. Mais je ferai une vidéo spécifique sur les encres et le positionnement, où je vous expliquerai en fait comment travailler ce côté positionnement pour arriver, du moins essayer d'arriver en première page de Google sur certains mots-clés et de pouvoir travailler la longue traîne et de travailler justement tout ce côté référencement supplémentaire. Déjà, on va rester, comme je vous expliquais, sur les backlinks. C'est important, même sans y réfléchir, il va falloir que vous en fassiez pour aider votre site. Vous allez voir que si vous en créez plusieurs, et donc comme je vous dis à peu près 1 à 2 par jour, si vous faites ça régulièrement, vous allez voir que votre site va avoir de plus en plus de visiteurs. Après, on pourra passer sur une stratégie de positionnement et vous expliquer un peu comment ça marche pour aller attaquer vos mots-clés à vous. Donc, les spots, comment ça marche? Donc, je vous ai expliqué un petit peu la théorie. Je vais vous en montrer un, mais vous en aurez en description. Comme ça, vous allez voir dans le vif du sujet, en fait, à quoi ça ressemble. Alors, attendez, je vais vous chercher ça. Comme je fais du référencement SEO, on a des offres qu'on propose, en fait,
enfin j'ai des offres que je propose sur mon site internet pour référencer les sites internet de mes clients. Eh bien je fais justement, j'utilise des spots. Et je vais vous en montrer un. Ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors, vous pouvez découvrir même de vous-même des spots hein, tout seul, hein, comme je vous dis, hein, si vous consultez des blogs, etc. Vous pouvez tenter de mettre un petit commentaire et voir justement si on peut mettre un site internet ou pas. Donc celui-là, un spot extrêmement utilisé, vous allez voir, hein, il sera dans la description. Donc c'est un site, je ne sais pas de trop de quoi, forcément, c'est pas forcément hyper important, ça va nous apporter un backlink. Mais il va mettre un petit peu de temps à charger, puisqu'en fait, ben, il est assez connu et il y a énormément de commentaires. Alors, il n'est pas sécurisé, enfin, du moins, la personne n'a pas fait ce qu'il fallait. Et donc, bah, on en profite tant qu'on peut. L'avantage, c'est que même si demain il corrige tout ça, Google va garder en tête qu'à un moment ou à un autre, on a eu justement un lien sur ce genre de site. Alors, on regarde vite fait. Ah, j'ai plus la page. Bon, dommage. Je voulais regarder le DA. Alors, le DA de ce site-là, il est de 70. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et donc, voilà. En fait, du coup, on a un article. On va pouvoir mettre un nom, un mail et, tiens, très intéressant, un site internet. Donc, on va pouvoir mettre un site internet là. On peut voir déjà, hein, même en parcourant un peu ce que les autres ont fait, puisque c'est un spot assez connu, que bien les liens ne sont pas activés directement dans le texte. Donc, on ne va pas pouvoir mettre d'encre. Mais là, clairement, je ne vais pas le faire, hein, mais je vous montre. Hein. On va pouvoir mettre un nom bidon, par exemple Sylvain. Un mail bidon aussi, c'est pas bien grave. Un site internet, donc notre site internet, là on va placer notre lien, et puis un petit commentaire qui peut aller aussi dans le sens de votre site internet, par exemple. Alors attention, bien entendu, il y en a qui configurent très bien aussi cette partie commentaire, et parfois ils sont modérés. Donc quand vous allez le faire, on va vous dire qu'il est en cours de modération, et vous avez une chance sur 10 qu'il soit accepté. Dans ce cas-là, faut ruser et faire un commentaire, on va dire, qui va dans le sens de l'article, en disant que l'article est très bien. Enfin, soyez imaginatif et créatif. Et si vous pouvez mettre un lien de votre site internet, si la personne, le modérateur l'accepte, eh ben, vous avez gagné un backlink de qualité sans avoir à faire un petit peu ce que je suis en train de vous montrer là aujourd'hui, de manière que c'est pas sécurisé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris pas mal de choses sur le référencement. Donc là, on est à la deuxième étape du référencement, comme je vous expliquais. Première étape, très important, votre site en HTTPS, absolument. 2, vous mettez votre site sur Google et Bing. Vous regardez la première vidéo que j'ai faite sur le sujet, où on va dire à Google et à Bing que notre site existe. 3, eh bien, on commence à créer des backlinks pour son site internet pour commencer à travailler sa notoriété, pour qu'il puisse commencer à monter dans les résultats. Donc voilà, et je ferai donc une troisième vidéo où on parlera beaucoup plus de positionnement. Il y aura sûrement d'autres vidéos puisque c'est un sujet assez vaste, assez complexe aussi quand vous n'avez jamais été dans cette logique et dans cette réflexion, puisque beaucoup de gens ne savent pas comment faire, et je vous expliquerai justement au fur et à mesure les petites astuces justement pour avancer le référencement de son site internet, que ce soit de manière normale comme tout le monde fait, ou aussi de manière un petit peu détournée, comme là je vous ai montré avec les spots SEO qui sont très connus de tous les référenceurs. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, bien entendu à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt.